savez, hier, depuis un temps, le Seigneur m'a imposé de faire le programme d'Exagorazo à Jean. Donc je mange qu'après les cultes. Et hier après, on a tenu de réunion. Je suis rentré à la maison, j'étais hyper épuisé. Et j'avais promis à l'équipe de partenaires financiers de l'église que j'allais prier avec eux. Et le programme que j'avais, je leur avais dit, on va prier pendant 30 minutes. Et quand on s'est mis à prier, on a prié, je crois, 45 ou 50 minutes. Il y avait une très, très forte onction de prière hier soir. Et vous verrez qu'aujourd'hui, c'est le premier. Je n'ai pas envoyé dans le groupe de l'église la bénédiction du mois. Moi encore le texte, comme je le fais souvent parce que j'ai voulu le faire ce soir en présentiel. Qui m'a dit amen? Hier, on a prié et dans mon esprit, j'avais senti que le Seigneur allait nous parler. Je leur ai même demandé s'il arrivait que quelqu'un rêvait ou qu'il recevait une vision, qu'il m'écrive. Et naturellement, vous savez très bien que moi je ne suis pas un prophète songeur. Moi, rêver, songer, c'est pas mon couloir dans l'exercice du ministère de prophète. Je rêve difficilement. C'est fait que je me suis endormi. 6 heures, j'étais déjà debout, en train de prier, vu déjà la fatigue que j'avais. Je ne me suis pas réveillé tôt que prévu. Je priais jusqu'à 8h, 8h15, 8h17. Et j'ai voulu me rendormir. Et pendant que je me reposais, je reçois une vision. À peine je venais de fermer les yeux. Qu'est-ce que je vois? Je me vois à Kinshasa, dans l'auditoire de l'ULK, là où j'avais fait mes études universitaires. Et nous étions là. La salle était pleine. Mais dans la vision, c'est comme qui dirait, on avait passé l'épreuve. Et je devais passer devant pour récupérer la copie et recevoir mes points. Et quand je suis passé, la salle s'était calme. Et l'homme qui était devant, je ne l'ai pas reconnu. Donc son visage ne m'était pas familier. Autrement dit, il n'était pas parmi les professeurs qui m'avaient donné cours. Et quand je reçois le papier, après l'avoir ouvert, je vois quelque chose qui est écrit sur le papier. On a écrit faveur et en bas, on a mis le chiffre 10. Et quand j'ai pris le papier, je l'ai retourné dans la salle. Tous ceux qui étaient là se sont mis à crier. Il y avait... Et subitement, ça a changé. Au lieu que ça soit l'auditoire où j'étais, mais c'était devenu comme une salle, comme un auditorium, mais ce n'était pas comme ici chez nous, mais c'était vraiment comme une salle de prière. Et là, je suis sorti de la vision. Et quand je me suis mis à prier, quelques petites minutes, je crois, 5 ou 10 minutes, et c'est là que le Seigneur m'a dit de dire à l'église que ce mois d'octobre, c'est le mois de... Quelqu'un a compris? Octobre est le mois de faveur. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit pour ce mois. Et pour vous qui êtes ici, et vous qui êtes en ligne, donc le mois d'octobre, retenez, c'est le mois de faveur. Alléluia. C'est pourquoi il était écrit faveur. En bas, il y avait le chiffre 10. Et j'ai compris que le Seigneur était en train de me dire à son peuple que vous êtes, que je suis, que nous sommes dans notre mois de
faveur. Est-ce que tu peux sceller cette parole par des acclamations? Est-ce que tu peux bien et mieux le faire? Octobre est le mois de faveur. C'est le mois de faveur. Je disais que c'est le mois de faveur. Faveur dans tes entreprises, faveur dans tes études, faveur dans ta maison, faveur dans ta santé, faveur dans tes relations, faveur dans le projet. Je décrète et déclare que les faveurs de Dieu vous accompagnent en ce mois d'octobre, au mois de novembre, jusqu'au mois de décembre. Au nom de... Reprends ta place. Et moi, personnellement, ça m'a réjoui parce que, vous voyez, quelqu'un qui ne rêve jamais quand il rêve, donc tu te dis, Dieu m'a amené dans d'autres choses. Autrement dit, ce n'est pas mon couloir d'appel, mais s'il a plu au Seigneur de m'introduire dans ces couloirs-là pour que je reçoive cette vision, c'est parce que Dieu a voulu affermir ta foi et te dire qu'il est avec toi, qui m'a dit Amen. Alors, connecte-toi et partage le direct. Ça ne te prendra pas beaucoup de minutes. Je crois que par la grâce du Seigneur, je ne serai pas très long. Quoique spirituellement, je me sens très bien, mais physiquement, le corps est épuisé. Dieu bénisse tous les internautes, tous les bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en ligne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et aujourd'hui, l'équipe organisateur du programme de défi à Finlande, ils m'ont contacté aujourd'hui. Il y a déjà une très grande équipe qui s'est déjà mobilisée de l'autre côté. Et ils ont même déjà trouvé une salle de fête. Une salle, selon le rapport que j'ai eu aujourd'hui, dont la capacité d'accueil peut aller à 180 à 200 personnes. Ce qui fait que l'année prochaine, tous les amis de Finlande, nous serons chez vous pour un méga programme de dépassement de frontières interdites. Donc, Dieu nous fera beaucoup de bien. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Donc, je suis en train de croire que dans le temps à venir, on aura l'équipe de mes fils et mes filles qui vont commencer pas seulement à soutenir les activités à l'étranger, mais qui eux-mêmes, parce qu'ils seront tellement bénis de Dieu, qu'ils vont s'acheter le billet, feront la réservation de leur hôtel, on part, on prêche la parole, on gagne les âmes, on laisse un missionnaire commencer l'œuvre, nous on rentre au pays. Et après le voyage, tu ne jettes pas l'ingunda. Alléluia. Vous ne croyez pas? Tu ne crois pas? Ah. Je suis avec toi. Hein? Je suis avec toi. Que Dieu bénisse tous les internautes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Job chapitre 27, le verset 23. Job chapitre 27, le verset 23. Quelqu'un a-t-il trouvé? Job 27, 23. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, tu restes assis. Si tu as trouvé, tu me dis seulement que tu y es. Tu as trouvé?
Alors, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Non, on lit comme un seul homme. 1, 2, 3, go. On bat des mains à sa chute et on les siffle à son départ. Le mot siffler ici, dans d'autres versions, on dit on les hurle à son départ. On bat le main à sa chute. Ça veut dire, lui, quand il est en train de chuter là, sa chute est accompagnée par le battement ou le claquement de main. Mais à son départ là, on est en train de siffler, on est en train d'hurler. Quelqu'un a compris? On bat de main à sa chute. Alors déjà, depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons introduit la pensée d'Exagorazo, octobre 2025, autour de notre thématique, les mains criminelles. Les mains criminelles. Alors, retenons d'abord en premier que les mains criminelles, ce sont des mains voleurs. Ce sont des mains trompeurs. C'est les mains qui trompent. C'est les mains qui volent. Et ici, parlant de voler, on parle de destinée. On parle de grâce. On parle de faveur. On parle de bénédiction. Les mains criminelles, c'est les mains qui volent. C'est les mains qui trompent. Ou encore, ce sont des mains ravisseurs. Les mains qui ravit. Les mains destructeurs. Les mains ravageurs. Et hier, à mon introduction, je vous ai dit, le problème n'est pas touché. Le problème, c'est les conséquences ou les retombées du toucher. Après qu'on ait touché, on a touché pour bâtir, on a touché pour détruire. Parce que tout le main ne construisent pas, ne bâtissent pas, mais il y a de mains destructeurs, il y a de mains ravageurs. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 27, vous verrez que le main de Jacob était le main trompeur. C'était des mains ravageurs, c'était des mains destructeurs, c'était des mains trompeurs. Parce que même quand la Bible nous rapporte, la Bible déclare, les mains étaient les mains de Jacob. Mais la voix était la voix de Jacob, mais les mains étaient les mains d'Ésaü. Eh bien, le main de Jacob était devenu de main criminelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait la ruse, il y avait la tromperie derrière sa main-là. Et pourquoi Isaac n'a pas pu reconnaître? Parce qu'on avait masqué le main. Et ça, c'est ce que Satan sait faire. Satan brouille le piste. Il est le menteur dès le commencement. Il est le trompeur. Dans sa ruse, il y a de machinations, il y a de stratagèmes. Il y a de plombs qu'il met sur pied pour tromper, pour brouiller, pour désorienter. Alors, il faut retenir que les mains criminelles sont des mains qui volent, sont des mains qui trompent, sont des mains qui ravagent, sont des mains qui détruisent. Une autre vérité, les mains criminelles sont les mains qui livrent et vendent le destiné. Les mains criminelles ne sont pas que des mains trompeurs, mais c'est aussi des mains qui livrent, des mains vendeurs, les mains qui vendent, les mains qui exposent. Et vous vous souviendrez que je vous avais enseigné, je crois au mois de juin ou au mois de juillet, sur le monnaie spirituelle. J'avais enseigné ici dans Exagorazo, juin ou juillet, sur le monnaie spirituelle. Naoum chapitre 3, le verset 4. Église du Seigneur, la Bible est un livre spirituel. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et qui vendait le peuple par ses enchantements. Donc les nations sont vendues par la prostitution.
Mais les peuples sont vendus par les enchantements, des opérations. Ici, quand on parle de prostitution, ce n'est pas seulement la prostitution au vrai sens du mot, où l'homme et la femme, non. Mais c'est aussi le fait d'aller vers d'autres dieux, de briser l'alliance avec le Dieu d'Israël. Parce que vous verrez toujours que le Seigneur, toutes les fois où il reprochait à son peuple, il appelait toujours Israël. C'était un peuple infidèle. C'était un peuple rebelle. Donc ici, la prostitution peut également prendre le sens d'abandonner la loi de Dieu. C'est que quand un peuple abandonne la loi de Dieu, toute la nation peut être hypothéquée. Toute la nation, une génération peut être vendue. Mais quand on parle de peuple, on ne parle pas de prostitution, mais on est en train de parler d'enchantement. On est en train de parler de sorcellerie. Donc l'habile enchanteresse, il était en train de vendre la nation par l'enchantement, par la sorcellerie, par le pratique sorcellerique, par des pratiques enchanteresses. Et toutes les fois où elle était en train de se livrer à ces pratiques, à ces rituels, il y a de destinées qu'on était en train de livrer. Le main criminel, on peut le prendre aussi comme le main de Judas Iscariote, qu'il a reçu le 30 pièces d'argent afin de livrer le Fils de l'homme. Le main criminel ressemble aussi aux mains des frères de Jacob, qui ont mis la vie de leur frère sur le marché. Et Jacob était acheté par les Ismaélites. Et nous savons qu'Ismaël, les Ismaélites étaient les descendants d'Ismaël. Ismaël était le premier fils d'Abraham. Alors que Saraï ou Sarah était en train de maltraiter Agar, Sarah oubliait une chose, que sa postérité à elle n'allait pas seulement être maltraitée par les Ismaélites qui étaient sortis d'Agar, mais aussi par les Égyptiens qui étaient le peuple d'Agar, parce qu'Agar était égyptienne. Vous verrez qu'il y a eu une vengeance. Israël a fait plus de 400 ans malmené, dominé par les Égyptiens, alors qu'Agar elle-même était égyptienne. Sarah l'a maltraité dans sa maison, mais elle oubliait aussi que le peuple d'Agar allait se venger pendant plus de 400 siècles en malmenant, en maltraitant le peuple d'Israël. Mais ici vous verrez que Saraï a rendu l'âme, elle se reposait, Agar mêmement. Mais cette guerre était devenue ou restait une guerre générationnelle. Tout un peuple, les Israélites, ont été malmenés. Mais Joseph a été acheté par les Ismaélites. C'est que quand on parle de main criminelle, c'est les mains qui placent leur destinée sur le marché. C'est les mains qui vendent. C'est les mains qui hypothèquent. Et nous savons très bien qu'il y a des familles où le mariage des femmes sont vendus, où la percée des études des hommes est vendue. Et quiconque reconnaît que dans sa famille, il y a certaines choses qui ont eu lieu, ne doit pas négliger, ne doit pas faire semblant. Il doit prendre le temps de prier, de payer le prix. Pas seulement pour racheter la destinée d'autres personnes, mais il doit d'abord se libérer lui-même de l'emprise familiale. Et je vous ai déjà parlé pendant plusieurs fois de ma vie et de ma famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons a permis que les hommes vivent sur terre, aient des expériences avec lui, afin que ces expériences nous soient rapportées. C'est pour cette raison que la Bible déclare, tout ce qui est écrit, là était pour notre instruction, pour notre édification. C'est que dès que l'on comprend que telle et telle autre chose s'est passée dans la vie de tel et tel autre patriarche, c'est que cela est possible. Parce que Satan est le même qui travaille des générations dans des générations, plusieurs siècles, utilisant la même méthode. Alors, quiconque comprend qu'il y a des destinées qui sont vendues, s'élèvera en prière afin de réclamer ce qui lui revient de droit. Troisième vérité, les mains criminelles sont aussi les mains qui donnent accès, les mains qui donnent l'ego, les mains qui livrent. Ces mains-là peuvent ne pas te toucher directement, mais c'est les mains qui donnent le mot de passe aux esprits destructeurs
de porter atteinte à ta vie. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 13 au verset 4, le fils de prophète qui était envoyé par le Seigneur, il a parlé contre l'autel. Il a dit: autel, autel, ainsi par le Seigneur, tu défendras. Le sceptre qui est sur toi se renversera. Le roi, dans la main, il dit: saisissez-le, arrêtez-le. Il y a d'autres personnes, lui n'a rien fait, mais il devient un criminel, un participant à ce tour de criminalité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné accès. C'est lui qui a ouvert la porte. La Bible déclare: les parents ont mangé les raisins verts et les dents de leurs enfants ont été agacées. Pendant que les parents mangeaient les raisins verts, les enfants n'étaient pas là physiquement, mais les enfants ont participé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le rein. C'est ça qu'Hébreu nous rapporte. Pendant qu'Abraham payait la dîme, Lévi était présent. C'est que les mains criminels sont aussi les mains qui ont donné l'ego, qui ont attaqué. Saisissez-le, arrêtez-le, détruisez-le. Et aujourd'hui, cet ego est donné de plusieurs manières. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le matin, tu ne sais pas qui a cité ton nom. Qui a dit quoi sur toi? Qui a dit quoi sur tes enfants? Qui a rendu témoignage sur ta personne? Et les choses qui ont été dites en bien ou en mal. Mais il y a des gens, quand ils ont l'opportunité, l'occasion de se tenir dans le sanctuaire, dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, mais ils s'étaient mis à prier, comme si autour d'eux il n'y avait pas de combat, de bataille ou de challenge. Les mecs criminels sont les mecs qui donnent le go. Attaquez-le, saisissez-le, tuez-le. Et Judas n'a pas seulement pris l'argent, mais Judas aussi devait également donner le signe. Parce que Jésus était tellement confondu à ses disciples. Il leur a dit: c'est lui que j'embrasserai, c'est lui à qui je donnerai le baiser, c'est lui, attaquez-le. Ces mecs criminels sont aussi comme la flèche du hasard. Dans l'histoire de 1 Roi chapitre 22, l'histoire d'Akab, la Bible déclare: un homme tira au hasard. Comment est-ce que cette flèche a évité Non, mon ami, je vous ai toujours dit, le hasard dans la spiritualité n'existe pas. Ce que les hommes appellent hasard, ce sont des décrets, ce sont des arrêtés spirituels, ce sont des choses arrêtées dans les conseils célestes, mais ça arrive sur terre, orchestré d'une manière ou d'une autre. Mais l'homme dans son langage, avec la faiblesse langagère, l'homme va dire: non, c'est un hasard. Non, le hasard n'existe pas. La Bible classe cette flèche-là est allée jusqu'à pointer Akab. Et ce jour-là, Akab est tombé conformément à ce que Michel le prophète avait annoncé. Les mains criminels sont les mains qui donnent le go. Mais une autre vérité, les mains criminels ont la manie d'emprisonner. Quand le main criminel te saisit, tu finis en prison. Acte chapitre 5. Acte des apôtres chapitre 5, le verset 18. La Bible déclare: ils mirent les mains sur les apôtres et les mirent dans la prison. Quand le main criminel vient sur toi, ces mains-là viendront sur ta vie pour t'emprisonner. Vous croyez aux prisons spirituelles? Vous savez que les prisons spirituelles existent? Oui. Les prisons spirituelles existent. Et quiconque est emprisonné spirituellement se retrouverait dans un cercle vicieux. Tout ce qu'un prisonnier sait faire, c'est manger, dormir et se réveiller. Il va nulle part. Il ne réalisera rien. Pourquoi? Parce qu'il est dans le 4 murs. Il n'a pas de liberté. C'est quand le main criminel saisit les vies, les familles, une nation ou la destinée de quelqu'un. C'est pour faire quoi? T'emprisonner. Tu peux avoir un grand potentiel. Tu as dans ton téléphone un très bon carnet d'adresses. Tu as des relations importantes. Mais tu ne bénéficies pas de ces choses. Les gens qui te regardent, on te dit non, tu es intelligent. Toi, tu as un cerveau. Tu es une belle femme. Tu es une bonne personne.
Pourquoi cette bonne personne, il n'y a que les gens qui n'ont rien qui voient ça? Pourquoi cette beauté-là, il n'y a que les hommes mariés qui voient ça? Même quand c'est un célibataire qui vient. Donc, il est célibataire, mais il n'a que son célibat avec lui. Il n'y a rien d'autre. Lui, il est seulement célibataire. À part le célibat, il n'a rien. Qui m'a dit amen? Il y a d'autres soeurs ici, par moment, vous les accusez. Oh non, toi. Non, mais à un certain âge, on n'a pas besoin seulement que quelqu'un vienne. Il faut que la personne qui vient, qui soit prêt. Parce qu'à un certain âge, on n'a plus besoin d'avoir 3 ans de fiançailles. Il y a des sœurs ici, même si tu viens 2 mois de fiançailles, elle va partir. Oh. Je vous assure. Il y a des gens qui sont prêtes. Donc, si tu viens, tu dis seulement 2 mois, tant. Ok. Mais toi, quand tu viens qu'avec la langue de Molière et des rêves. Mon ami, ça ne marche pas. Qui m'a dit amen? C'est que les mains criminelles sont les mains qui emprisonnent. On te met dans une prison spirituelle. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Rien ne marche. Rien ne va. Et ce genre de choses, on doit apprendre à prier. Bien aimé, les hôtels spirituels là existent. Satan, non, mes amis, Satan n'est pas gentil. Parce que par moment, je ne sais pas, nous l'avons tellement réduit par la foi, la connaissance et la compréhension des Écritures. Et on a pensé que Satan là, c'est un foutron. C'est un galérien donc. C'est un gars. Non, il ne faut pas prendre Satan à la légère. Il ne faut pas le prendre à la légère. S'il y a quelqu'un avec qui tu dois être sérieux, c'est Satan. À part Dieu, avec Dieu on est plus que sérieux même. Mais quand on parle de combat spirituel, on te dit renverse les autels, chasse Satan, détruit des... Mon ami, il faut être sérieux. Et moi je vous ai toujours dit ces choses. Hein? La semaine antérieure, quand je suis allé à Kinshasa, j'étais au bureau avec papa, on était en train de parler, tout. Il me regarde, me dit, Paulin, Satan, c'est pas quelqu'un de bien. Alléluia. Oui. Il me dit, tu sais, je suis devenu encore plus conscient de ce que Satan est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Et là où j'étais, je me suis dit, oh Seigneur, Satan là, il ne faut pas lui laisser le temps. Des gens comme toi, avant toi-même, tu sais combien de personnes comme toi que Satan a détruit, que Satan a tué, que Satan a emprisonné. Alors toi tu viens comme ça, on dit il faut prier, il faut chasser les démons, il faut détruire les mains criminelles. Donc vraiment toi tu négliges. Une autre vérité, les mains criminelles sont les mains qui font souffrir. Les mains criminelles font souffrir. Marc chapitre 5, le verset 26. Marc 5, 26. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible déclare, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Les mains criminelles peuvent t'entretenir, mais te mener petit à petit à la mort. Quelqu'un me comprend? Les mains criminelles peuvent t'entretenir, on t'entretient. Mais ces mains-là ne guérissent pas. Ces mains-là ne sont pas les mains réparateurs. Ce ne sont pas des mains restaurateurs. C'est les mains qui t'entretiennent, attendant que la mort te récupère et qu'on t'achève. La Bible déclare, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle allait en s'empirant. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Les mains de ces médecins étaient comme des mains criminelles. C'était des mains qui l'entretenaient, mais qui la dépouillaient. 12 ans durant. Donc elle était comme dans la salle d'attente. Mais là, on la donne quand même d'ampicilline, de chloroquine, de vermox et de malox. Mais attendant que la mort fasse quoi? L'emporte. Les mains criminelles font souffrir.
Bien-aimés frères, vous savez que même scientifiquement parlant, quand je parle scientifiquement parlant, médicalement parlant, vous savez qu'il y a certains, les mains de certains médecins, quand ils prennent même une injection, ils te donnent. Ça peut être compliqué. Vous savez que ça existe? Vous savez que ça existe? Oh, ça existe. Moi, j'ai vécu ça il y a une semaine. J'ai rentré, pas une malaria se manifestait. Je vais ce médecin, il m'a donné des injections dans des veines. 2 jours seulement là. J'ai eu des problèmes d'articulation. Donc je devais encore rentrer à l'hôpital pour comprendre, je sais quoi, des pommades, qu'on commence à me masser. Dis à ton voisin que Dieu te délivre des mains criminelles. Les mains criminelles font souffrir. Quand ce main touche à tes affaires, mon ami, tu vas te battre combattant l'air. Tu vas lutter en vain. Ce qui fait que, j'en parlerai je crois demain ou vendredi, on doit ôter les mains criminelles sur nos vies. Et ces mains criminelles peuvent se poser sur ta vie sous forme de voûte, sous forme de nuée. Et il y a une nuée tout noir, sombre sur ta vie. Tout ce que tu fais, rien ne va, rien ne marche. Et même quand le voyant vient, ils vont te dire, on voit une main noire derrière ta vie. On voit une... Qui a déjà entendu ça, main noire? Une main noire, c'est une main criminelle. C'est une main qui détruit. C'est une main qui ravage. Les mains criminelles sont les mains qui provoquent les chutes. Je suis déjà en train de chuter. Je vous ai dit, je ne serai pas très long. Les mains criminelles sont les mains qui provoquent des chutes. Le texte de Job 27-23, la Bible claire, on bat les mains à sa chute. À sa chute là, on battait les mains. Et hier, je vous ai dit, ce que la bouche proclame, ce que la bouche annonce, c'est scellé par le main. Quand on vient placer le main après avoir parlé, le main vient avec les empreintes. On pose les empreintes et ça passe. Comment expliquer? On bat le main à sa chute. Quand tu es en train de chuter là, on accompagne ta chute avec le battement de main. Le battement de main réveille les esprits. Le battement de main alimente l'autel de ta destruction. Mon ami, même Job nous dit, lors de la création, pendant que le Créateur créait, les étoiles éclataient en chant d'allégresse. Les étoiles, on parle ici des anges. Les anges battaient les mains, accompagnaient le mouvement créatrice, la manifestation de la puissance de Dieu par le mouvement de main, mais aussi spirituellement. Déjà, nous dans les temps, ce n'est pas comme le film aujourd'hui, Hollywood, je ne sais pas, Hollywood. Non, nous, on a grandi avec les karachika qui étaient instructifs. Je vous assure, les karachika, là, moi, ça m'a aidé à comprendre réellement les réalités spirituelles. Hein. En ces temps-là, déjà. Karachika, là, c'est pas ton ami. Et même après avoir suivi, imagine-toi maintenant, on t'envoie en chambre. Va maintenant en chambre. Donc déjà, c'est comme si Karachika là va se téléporter de Nigeria jusqu'à chez vous. Tu vois comme ça. Tu sais d'abord, elle est là ou elle n'est pas là. Nous on a grandi bizarrement. Hein. Ça existe toujours ces histoires chez les enfants. Nous on a été torturés. Quand tu suis là, ça te terrorise mais tu suis quand même. Ça te fait peur mais tu suis. La Bible claire, à sa chute, on battait le main. C'est qu'il y a certaines prières, quand tu comprends les Écritures, il faut par moment accompagner tes prières par des actes prophétiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas prier. Non, mon ami, l'église de Dieu n'est pas un complexe de moines. Où vous venez, on vous enseigne comment marcher, comment parler, comment vous habiller. Non. L'église est un lieu de reprogrammation, d'alignement de destinée. C'est quand tu viens comme ça, moi je ne suis pas ici comme le prêtre moine qui enseigne aux gens comment parler, comment articuler, comment respecter les règles syntaxiques de la grammaire. Je n'ai que faire. J'ai besoin que ta vie change. J'ai besoin que ta destinée accède à un autre palier.
Et qu'en rentrant chez toi à la maison, que tu te dises, Dieu m'a amené à vivre la loi de l'exception. Ce qu'aucun homme n'a vécu dans ma famille, c'est une histoire que Dieu a commencé avec moi. Et il y a des moments comme ça où tu es même seul dans ta chambre. Tu te mets à prier. Tu sens que l'esprit de louange te saisit. Tu pries en dansant. Ce n'est pas un péché. Tu pries en chantant. Tu pries en acclamant. Mais le problème avec nous, on est tellement cartésiens. Notre Père qui es aux cieux, qui de nous soit sanctifié, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si tu nous donnais le pain quotidien. Allez dans la sorcellerie. Moi à Kinshasa, maman Chantal va témoigner. Je n'étais pas seulement serviteur, prédicateur, mais on était chargé de cure d'âme. On fait, même Pierrot est ici, on faisait le cure d'âme des gens. On faisait le cure d'âme, on faisait les services de délivrance. Et un jour on reçoit quelqu'un qui nous parle des expériences dans l'autre monde. Il vous dit, donc dès que la réunion commence, vous dansez, vous tournez, vous faites tout et ils le font en pleine excitation. Les rituels, ça s'est fait en pleine excitation. Même le film que nous suivons, quand vous allez dans la maison d'un féticheur, c'est toujours accompagné de bruit. Ils ont toujours des trucs. Ils ont leur dialecte. Mon ami, je vais en parler quelques petites minutes après. On va prier le Seigneur. Il faut faire du bruit, il faut prier. Alors, parlant de mains criminelles, hier je vous ai promis que je parlerai aujourd'hui quelques petites minutes de ce qui fait que le main devienne criminel. Quand je parle de main, je parle de la vie. Ce n'est pas seulement le main au vrai sens du mot. Ici, retenons au moins que nous avons deux sources. Deux sources. Deux sources. Des sources peuvent faire que le main d'un homme devienne de main criminelle. Première source, c'est ce que j'appelle source naturelle. Source naturelle. Le prophète Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est comment? Est tortueux. Jérémie chapitre 17, le verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme est rusé. La haine, sa méchanceté, la jalousie, le rancœur, l'envie. L'homme même, sans qu'il ne soit sorcier, l'homme en lui, c'est inné. La méchanceté est innée. Ça fait partie de ce que nous appelons iniquité. Le péché adamique, c'est attaché au cœur, à la nature de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare, même si l'Éthiopien épilé dans le mortier, l'insensé épilé dans le mortier, tu ne vas pas le dissocier, le séparer de sa folie. Le léopard ne peut pas changer de lui-même sa peau. L'Éthiopien, même s'il utilisait les éclaircissants, les produits avec hydroquinone, il y a toujours le parti de son corps qui va lui rappeler que toi tu es éthiopien. Applique comme tu veux. Toi et moi, tu connais ces parties-là. Tu vois là, on te rappellera que toi tu es africain. Deviens clair, deviens jaunâtre, que sais-je encore. Il y a toujours le parti de ton corps qui va te rappeler que toi, frotte comme tu veux. Nous là, on est rebelles de nature. Ça ne change pas. Tu m'as dit amen? Alors il y a des choses comme ça. Naturellement, l'homme peut faire du mal. Naturellement, l'homme peut détruire. L'homme est égoïste, naturellement. Ça, c'est une source naturelle. Quelqu'un peut te faire du mal. Il peut se réveiller comme ça. Il se donne des luxes. Il commence à calomnier. Il commence à raconter des choses sur ta vie.
Et s'il arrivait que c'était quelqu'un qui était attaché à toi et que vous ne vous côtoyez plus, la personne voudrait voir ta vie se détruire, ta vie se dégrader pour se donner raison. Ça, c'est la nature humaine. L'homme est mauvais. Mais ce dernier peut également devenir très dangereux si inconsciemment son âme est charmée par la puissance sorcellérique. Il y a des gens qui ne sont pas dans la sorcellerie, mais leur âme est seulement charmée. Ce sont des instruments indirects entre les mains de Satan. Qui m'a dit amen? Je m'explique. Il y a des gens dans la vie, il n'est pas sorcier, elle n'est pas sorcière, mais là seulement un esprit faible, une âme que le monde des ténèbres a charmé. Satan peut l'enrôler indirectement, sans pour autant que cette personne soit initiée dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. Et Satan peut instrumentaliser celui-là pour accomplir son dessein. Je prends un exemple. Dans le monde spirituel, l'esprit de mort réclame quelqu'un. Mais dans le milieu de travail, il y a quelqu'un déjà qui naturellement t'envie. Mais si c'est lui-là, son âme est charmée par Satan, il peut t'empoisonner. Ce n'est pas lui qui a voulu te tuer, mais c'est l'accomplissement d'un projet qui planait déjà sur ta vie dans le monde spirituel. Mais lui devient seulement le canal par lequel Satan passe pour accomplir un programme déjà arrêté. C'est pourquoi un homme spirituel ne prie pas seulement pour lui, mais il prie également en sécurisant le cœur de ceux qui sont autour de lui. Vous savez pourquoi Jésus n'avait jamais chassé Judas? Parce que Jésus savait qu'il allait ressusciter. Oui. Si Jésus a laissé Judas, parce que Jésus était sûr et certain. Toi tu penses que Jésus, pas Jésus le miraculeux, Jésus le leader Jésus. Parce que par moments, vous ne voyez vraiment pas le côté de Jésus leader. Parce que vous lisez l'histoire de Jésus seulement comme le saint homme, le fils de Dieu. Jésus était dur, hein? Jésus, leader Jésus. Ah, faut lire Jésus. Maintenant, c'est Jésus-là reçoit une révélation que Judas là va le trahir. Toi, tu penses que Jésus, il va laisser Judas là, attendant qu'il meure. Ah, mon ami, moi-même là, Dieu me dit que c'est toi. Mon ami, je vais t'excommunier. Je monte ici. Je dis, tu vois, sœur Thérèse, nous te chassons de l'église. Osa sériété. Qui a suivi ça? Nous te chassons de l'église. Hein? Osa sérieux à ta moquette. Alléluia. Je vais te chasser. Pourquoi? Parce que vie n'a rien menacé. Mais gloire soit rendue de toi, tu es une bonne personne. Donc, Esaïo. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que, au-delà de la naturalité de la chose, quand l'âme de l'homme est charmée, quand l'âme de l'homme tombe sous le pouvoir de Satan, ces derniers, la Bible déclare, quand Judas a pris le repas spirituel qu'on appelle la Sainte Seine, Satan est entré en Judas. Judas lui-même ne savait pas. Parce que si Judas savait que Satan venait d'entrer, je crois, ce gars-là, il allait se repentir comme Pierre. Judas allait sûrement dire à Jésus, il y a un truc qui vient d'entrer là, il faut impose-moi la main. Il se hâta, il s'est précipité, manipulé. Donc lui-même quand il s'élève là, il ne sait pas qu'il est en train d'aller se tuer lui-même. Il va faire un deal, il prend l'argent, il va de l'autre côté, il vend Jésus. Quand Judas s'est ressaisi, c'est trop tard. Il prend l'argent, il rentre avec. Il dit non, c'est lui que j'ai vendu là, c'est un saint. On lui dit nous, on n'a qu'à faire. Il jette l'argent. Cet argent-là, il n'a même pas utilisé ça. Après un moment, regarde maintenant, Satan le récupère, lui dit, pour te calmer, va faire quoi? Va te pendre. Judas meurt.
environnements. Il faut prier que Dieu puisse immuniser le cœur de ceux qui sont autour de toi. Il faut immuniser leur âme. Que Satan ne puisse charmer le cœur et l'âme de quelqu'un pour te faire du mal. Deuxième source, c'est quand la personne est en alliance directe avec Satan. Là, c'est trop dangereux. Vous savez que dans le monde spirituel, celui qui sacrifie ne peut plus récupérer ce qu'il a sacrifié. Vous savez ça? On appelle quelqu'un, on dit, donne-nous l'argent de tes parents. L'enfant dans son innocence, il dit, je vous donne. Après vous l'amenez dans l'église, vous mettez à prier. J'ai prié. Oh non, 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 laissez-moi, je vais aller prendre. Non. Il va le prendre, pourquoi? Parce que c'est lui qui est le gérant. Parce qu'il a quelle autorité? Parce qu'il a quel pouvoir? Ce qui est vendu, hypothéqué, ne peut être récupéré que par une autorité supérieure. Par moment, les sorciers là sont menteurs. Hein? Vous êtes, oh non, je sors. Non, on vous ment. Et là, on a vu certaines scènes de services et de délivrance où c'est maintenant le possédé qui oriente les intercesseurs. En venant à l'église, la sorcellerie, tu l'as laissée où? Aux toilettes. Lève-toi. On est maintenant en train d'aller avec lui. Feu, feu. Il va là-bas, il va là-bas. Prends. Oh, je prends. Donne-nous. Oh, je vous donne. Après, vous dites non, c'était à l'entrée de l'église. Voyez-vous? Il va se moquer de vous. Dedans là, Satan dit, tabaoy. Sakanina bino penza. C'est que ça devient dangereux quand la personne est en alliance directe avec ça, avec Satan. Soit la personne est sorcier, soit il est dans la magie, soit il est dans l'occultisme, dans le mysticisme, le fétichisme. Là, c'est dangereux. Là, la personne sacrifie en étant conscient ou consciente que ce que je suis en train de faire là, c'est une destinée que je suis en train d'atteindre. Et je vous dis, quelqu'un qui donne la sorcellerie à un de tes enfants ne t'aime pas, pas du tout. Bien aimé, la sorcellerie là, c'est faible, mais vraiment c'est dangereux. Et c'est une structure, je vous ai déjà enseigné ces choses. C'est une structure qui ne s'occupe que des familles. Quand la sorcellerie entre dans une famille, les portes de malédiction sont grandement ouvertes. Et nous voyons des gens comme ça. Quelqu'un de bien, c'est une bonne personne. Quelqu'un d'intelligent, sur qui plane les merveilleuses et glorieuses promesses de Dieu. Mais la personne souffre. La personne se morfond. La personne croupit au quotidien. Tout ce qu'elle touche, rien ne va. Et vous devez savoir, là où la puissance de la sorcellerie se manifeste, mes amis, il y a une sécheresse, une instabilité récurrente. Donc tout ce que tu fais, dès que tu fais un pas ou 3 pas devant, tu vas en faire 10 derrière. Tu y es comme l'homme de Bethesda. Quand je cours, quelqu'un d'autre se jette, il fait quoi? Il rentre à la case de départ pendant 38 ans. Il faisait de va et de vient, de va et de vient. Mais là, à Bethesda, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient avoir pitié de lui? Alors, ce que l'Église doit comprendre, les mains criminelles sont des mains qui détruisent, sont les mains qui ravagent. Mais ces mains-là, ce qui fait que ça devient criminel, petit a, c'est le pouvoir ou la force de l'alliance. Le pouvoir. Hier, je vous ai dit, entre le pouvoir et l'intention, les mains sont des ponts. Les mains sont des points de contact. Quiconque est en alliance avec Satan, il a un pouvoir. Quiconque est en alliance avec Dieu, il y a un pouvoir. Parce que Satan et Dieu sont des êtres invisibles.
qui utilisent les humains pour accomplir leurs desseins. C'est pourquoi même quand l'apôtre Paul parle, il dit, ne laissez pas accès à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan n'est pas bête, Satan a un programme. Et l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, à quiconque ignore les desseins de Satan sera détruit et atteint par ce dernier. Le pouvoir. Quiconque est sorcier a un pouvoir. Quiconque est dans la magie a un pouvoir. Ceux qui sont dans l'occultisme ont le pouvoir. Et ces pouvoirs-là, ce sont des pouvoirs destructrices. Le pouvoir qu'ils ont, c'est pour détruire, c'est pour briser, c'est pour anéantir les vies et les destinées. Deuxièmement, après le pouvoir, il y a l'intention ou la volonté. Parce que pour utiliser le pouvoir, il faut avoir une volonté. Il faut avoir une intention. Et je veux m'attarder là-dessus parce que hier j'en avais parlé. C'est fut avec intention que Jacob a placé le main sur Ephraïm et Manassé. Il avait une intention. C'est par l'intention que le pouvoir est libéré. Et quand quelqu'un a le main criminel et qu'il veut utiliser le pouvoir destructrice, derrière cela, il y a une volonté, il y a une intention. Ce mariage doit être détruit. Là, c'est déjà la volonté et l'intention que nous avons. Maintenant, pour que ça se détruise, on va utiliser quoi? Le pouvoir. Lisez la parole de Dieu. Balaam, quand il a quitté sa nation, sa maison, pour aller chez Balak, il avait une intention de céder, de s'enrichir. Mais, il n'y a que l'utilisation de pouvoir qui peut te donner accès aux richesses. Alors qu'Israël était calme dans leur coin, mangeant le pain, la caille au désert, de l'autre côté, il y avait un roi qui avait fait appel à un devin, juste pour maudire un peuple qui ne lui avait rien fait. Bien aimé, l'humain est mauvais. Surtout si ce dernier n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est mauvais. Donc le main devient criminel par le pouvoir. 2, par l'intention. 3, c'est par la valeur spirituelle que représente ce que l'on veut prendre ou ce que l'on veut détruire. La valeur spirituelle qui représente la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends un exemple. J'ai ces 2 téléphones. Ces téléphones sont tous 2 des téléphones, mais ils n'ont pas une même valeur. Quelqu'un me comprend? Même sur le marché, les 2 téléphones n'ont pas le même prix. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que le même criminel, le pouvoir est utilisé parce qu'on a une volonté, parce qu'on a une intention. Mais ce qu'on fait, on le fait également en fonction de la valeur spirituelle qu'a la chose que l'on veut prendre, la chose que l'on veut détruire, la chose que l'on veut ravager. C'est pourquoi par moment il y a des gens qui se morfont, qui ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux, pensant qu'ils sont galériens, ils sont foutrons, ils sont ceci, ils sont cela. Non, c'est Satan qui te fait croire. Parce que si tu n'avais rien, Satan allait laisser ta vie bonnement. Il n'allait jamais te déranger. Si jusque-là tu sens que tout ce que tu fais, ce que tu touches, rien ne va, dis-toi que la gloire de Dieu est derrière la chose. C'est pourquoi il y a la résistance. En amour comme en amitié, même dans le ministère, quand tu sens qu'une saison Satan est agitée, dis-toi que la gloire est derrière cette agitation. Ne lâche pas prise, paye le prix, prie, paye le prix, fonce encore jusqu'à ce que ça explose. Pouf, et tu témoigneras la gloire de Dieu. Et moi je vous ai toujours dit, d'ailleurs, si dans mon ministère il y a des moments où je donne le meilleur, je travaille comme un malade, c'est quand la vie me donne l'impression que ça va. Ah, mon ami, là je deviens ma belle. Alors qu'est-ce qui arrive? La valeur spirituelle de la chose. Vous verrez que quand Joseph est venu, la première des choses que ses frères ont enlevées sur lui, c'était la tunique. C'était la tunique. Ils ont enlevé la tunique multicolore. Après ils l'ont jetée dans la citerne. C'est que le problème n'était pas
pas seulement la personne de Joseph, mais le problème c'était également la valeur spirituelle que la tunique avait sur la vie de Joseph. C'est qu'il y a des choses, quand tu vois Satan t'attaquer, regarde quelle est la valeur spirituelle, quelle est la portée spirituelle de ce qui est attaqué dans ta vie. Il y a d'autres personnes, la valeur de leur destinée, c'est leur vie de prière. D'autres, c'est leur relation. D'autres, c'est leur onction. D'autres, c'est leur témoignage. D'autres, c'est leur cerveau. Alors, il faut toujours regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui fait ta personne? Qu'est-ce qui fera que sans ces choses-là, que tu n'atteignes pas certains objectifs? Si tu peux en avoir 2, 3, 4, tu sens que depuis un temps, c'est ta réputation qu'on attaque. C'est ta vie de prière qu'on attaque. C'est tes relations qu'on attaque. Dis-toi que ma vie est attachée à cette chose. Parmi les valeurs spirituelles que j'ai, au-delà de la valeur de mon âme et de mon esprit, j'ai telle et telle autre chose qui font ma force. Alors quand les mains criminels viendront, on visera seulement ce qui fait ta force. Dès qu'on t'éteint ou on t'atteint, c'est fini. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne prient même pas pour des choses qui sont salutaires dans leur vie. Toi, tu es là. Tu sais très bien que là où tu es là, mon frère, toi, tu n'as même pas besoin de prier pour un mariage. Parce que ce qui fait que tu sois célibataire, ce n'est pas que tu n'es pas beau, mais c'est l'argent qui te manque. Mais au lieu de prier pour l'argent, toi, tu te demandes à Dieu femme. C'est pourquoi tu as gourmet. Il faut commencer 2 mois, 3 mois. Quand la soeur ne voit rien, elle te dit je ne sens plus rien. Elle va sentir si elle voit. C'est comme ça qu'elles sont. Elle sent quand elle voit. Si elle ne voit rien, elle ne sentira. Leur cœur bat au rythme de ce que tu as et ce que tu fais. J'ai parlé à un frère. On court derrière le temps. Hein? Oui. Nos sœurs courent derrière le temps. Vous voyez? C'est Goliath qui faisait la force des Philistins. C'est que dans ta vie, quand tu te mets à prier, il faut cibler les choses qui sont salutaires. Tu sens que toi, c'est ton travail. Toi, c'est ton onction. Toi, c'est ton intelligence. Toi, c'est la force musculaire. Dès que Satan va amener la maladie dans ton corps, tu ne feras plus de voyage. Tu n'iras plus chercher des marchandises. Si ton cerveau est atteint, tu ne vas plus réfléchir. Il faut prier pour les choses qui sont salutaires. Et quand Satan vient attaquer, il n'attaquera pas n'importe où. Il va attaquer là où tu seras fragilisé pour que tu ne sois plus en mesure d'accomplir ce que Dieu attend de toi. Mes amis, ayez le temps d'observer. Regardez autour de vous, regardez dans vos vies. Satan m'a attaqué où? Il m'a attaqué sur le plan sentimental. Or, toi-même, tu sais déjà que, souffrez que je le dise, il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne craignent pas seulement le Seigneur parce qu'ils n'ont pas la force d'abstinence. La personne n'arrive pas à s'abstenir. Alors Satan connaissant cela, que le plus grand combat avec toi c'est la sexualité. Satan va s'arranger pour que tu ne te maries pas. Parce que plus tu ne seras pas marié, tu vas brûler. Et plus tu brûles, tu vas pécher. Et plus tu pêches, tu vas retarder ta destinée. Vous devez avoir l'intelligence des temps. Ayez l'intelligence des saisons. Alors si tu sais que moi mon plus grand problème, le mariage qui tarde, c'est parce que Satan veut que je vive dans la fornication. Tu penses que tu diras oui au premier venant? Non, parce que tu as déjà compris que c'est à ça que Satan est en train de me combattre. Alors je ferai quoi? Je prierai pour mon mariage comme si sans ce mariage-là je ne vivrai plus. Parce que c'est ce qui est salutaire pour ma consécration. Mais il y a des sœurs, quand on dit chasser Satan, on chasse. Satan, je te chasse. Tu les chasses pourquoi? Tu les chasses dans quoi? Quand on dit demander mariage, voix off. Oh Seigneur Jésus, ce n'est pas honteux de demander mariage à Dieu. Je vous connais. Même quand on prie dans Hexagora Zola, moi j'ai les yeux ouverts. Hein? Je vous regarde. Quand seulement tu la vois, commence à entrer en mode silencieux. C'est que ni mabukweri kuna lomba kwa Mungu.
Je demande à il. Oh Seigneur, tu vois, depuis un temps, Gaylor est devenu indifférent. Alors Seigneur, est-ce que tu peux l'aider à rallumer la flamme première? Seigneur, ça fait longtemps qu'il m'envoie des cœurs. Ma soeur, tu n'es pas obligé de prier pour ça doucement. Si tu sens que c'est l'agressivité, sois agressif. Alléluia. Et je vous ai toujours dit, si tu ne comprends pas l'intensité de mes problèmes, tu ne comprends pas non plus l'agressivité de mes prières. Il y a des gens qui sont agressifs dans la prière, alors que dans la vraie vie comme ça. Dernière chose, c'est les rituels. Les rituels. Ce qui donne la force aux mecs criminels, c'est les rituels, les cérémonies. Bien-aimés frères, il n'y a pas de spiritualité sans cérémonie. Alléluia. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas de spiritualité sans cérémonie. Les cérémonies donnent les sons à la spiritualité. Les cérémonies prêtent de voix à la spiritualité. Lisez la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Vous verrez que partout où certains pouvoirs, certaines forces ont été activées, il y avait des cérémonies. À l'instar de notre frère Balaam, quand il arrive, il dit à Balak, amène-moi au sommet des montagnes. Je dois le voir, la loi des auteurs. 2, bâtis-moi des autels, verse le sang, cérémonie. Quand Saül est allé dans la maison de la prêtresse d'Andor, cérémonie. Quand Saül a été oint par Samuel, cérémonie. David a été oint par Samuel, cérémonie. Jésus a établi les disciples, cérémonie. La Bible déclare, il montait à la montagne, il pria toute la nuit. Marc chapitre 3. Il pria toute la nuit. Il appela ce qu'il voulut, il vint. Ils en établit 12 pour les avoir avec lui et avant de les envoyer. Il n'y a pas de spiritualité sans rituel, il n'y a pas de spiritualité sans cérémonie. Et vous verrez que le cadeau sont très forts. Quelqu'un me comprend? Oui? Vous verrez que leur culte, c'est toujours cérémonial. Il y a l'encens, il y a de l'eau bénite, il y a des prières. C'est comme ça qu'ils font. Mais toi, quand tu viens, tu fais quoi? Quelle cérémonie tu fais? L'adoration est une cérémonie, la louange est une cérémonie. Les offrandes, ce sont des cérémonies. Je finis.